Voici le mystère du paradigme du Seigneur d'Éden, tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre, et non de mon interprétation. Nous nous sommes assis dans une vallée d'un désert entouré par les montagnes. Il y avait entre nous deux un petit buisson épineux. Le professeur s'allongeait le bras pour atteindre une de ses branches, pour en tenir une devant ses yeux. « Les épines, dit-il. T'es-tu déjà demandé pourquoi le Messie a porté une couronne d'épines? J'ai toujours trouvé ça étrange. Pense-y. Une couronne, un symbole de royauté, pouvoir, richesse et gloire, pourtant n'était pas d'or ou de joyaux, mais d'épines. Pourquoi? Lorsque l'homme est tombé, la conséquence de la chute fut une malédiction. Le sol contiendrait à l'avenir des épines et des chardons. Les épines étaient ainsi un signe de la malédiction, le signe d'un monde déchu, une création qui ne pouvait plus contenir le fruit qu'elle devait contenir, mais plutôt mettre au monde des épines, de la douleur, du sang, des pleurs et de la destruction. Il me remettait sa branche et continua. Lorsqu'une couronne est placée sur la tête d'un homme, il devient roi. C'est à ce moment que le poids du royaume repose sur lui. Alors, quel est le mystère de la couronne d'épines qui a été placée sur la tête du Messie? Lorsque la couronne a été placée sur sa tête, il est devenu le roi des épines. Les épines parlent de douleur et de pleurs. Alors la couronne signifie qu'il allait porter la douleur et les larmes de l'homme. Les épines parlent de perçage. Il allait être percé. Et les épines sont liées à la malédiction, et la malédiction est liée à la mort. Alors, la couronne d'épines décrétait que le Messie devait mourir. Il porterait le poids de la malédiction sur sa tête, pour qu'il devienne le roi des épines, le roi de la malédiction. Mais une couronne signifie également autorité, dis-je, quelqu'un qui règne. Oui, et par conséquent, en portant le poids de la malédiction, il devenait roi sur elle. Il devenait roi de la malédiction, roi du brisé, roi du percé et du blessé, roi du rejeté, roi des pleurs. C'est pourquoi tous ceux et celles qui ont chuté peuvent venir à lui et trouver la rédemption. Celui qui a porté la couronne a autorité sur ces choses, de changer le chagrin en joie, la mort en vie et les épines en floraison. Pour celui qui porte la couronne est Seigneur de la chute, le roi des épines. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de spectre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. »